Ruquier. Et à 9h53, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences pour commencer, et les experts étaient de retour sur TF1 hier. Oui Thomas, mais ça n'a pas permis à TF1 de reprendre la première place. On sait que le mercredi soir, la première chaîne est régulièrement battue. Et hier soir, TF1 a été battu par M6 avec La France a un incroyable talent qui a fini en tête avec un bon score. 3 400 000 téléspectateurs, 18% du public. Les experts comptaient 600 000 téléspectateurs de moins. La série Dans l'ombre sur France 2 était troisième avec un score de 2 millions. À noter le score honorable, on en parlait hier sur Sister du documentaire La Petite Maison, toujours dans la prairie. 657 000 téléspectateurs. C'est un très bon score. Ouais, Un bon score pour Sister. Autre info à retenir, la quotidienne de la Starac est en hausse. Elle est montée à 1 800 000 téléspectateurs hier soir à 18h sur TF1. Europe 1, le journal des médias. Et puis hier, nous étions invités à l'enregistrement d'un prime spécial pour fêter les 30 ans des enfants de la télé. Alors, on connaît bien ce générique qu'on entend depuis plusieurs décennies. On ne sait pas encore quand sera diffusée cette soirée spéciale. On peut vous dire qu'elle sera présentée, sans surprise, par Laurence Boccolini, qui est aux commandes du programme depuis un petit peu plus d'1 an. Avant d'arriver à ce poste, elle était une fidèle téléspectatrice des enfants de la télé, période Arthur entre 1994 et 2016, puis période Laurent Ruquier ensuite. Avant l'enregistrement, notre reporter Mathilde Vaux a eu le temps de demander à Laurence Boccolini si elle avait un souvenir particulier des enfants de la télé. C'est pas un souvenir de téléspectatrice, elle était invitée ce jour-là. Au début, avec Arthur, j'ai participé. Même une fois où j'étais avec David Soul. C'était très drôle parce qu'il parlait pas du tout français. Arthur ne parlait pas très bien anglais. Et il me demandait tout le temps de traduire des trucs. J'étais complètement larguée. Mais j'ai un bon souvenir de ça. David Soul, Hutch, bien sûr, de la série Starsky Hutch. Pour les 30 ans des enfants de la télé, Laurence Boccolini sera entourée de Michel Bernier, d'Elie Semoun, un fidèle de l'émission, encore de Boudeur, que nous recevrons demain dans Culture Média. Dès qu'on a la date de diffusion, évidemment, nous vous la donnerons dans le journal des médias. C'est intéressant, les enfants de la télé, parce que je crois que c'est la seule émission du PAF qui a démarré sur France 2, qui est ensuite allée sur TF1 et retour sur France 2, toujours avec le même succès depuis 30 ans maintenant. Et puis on va enfin bientôt revoir Patrick Sébastien sur le service public. Oui, ça c'est une nouvelle qui doit faire plaisir aux nombreux fans de Patrick Sébastien. Voilà plusieurs années maintenant qu'il ne présente plus d'émissions à la télévision. Il est aussi devenu rare en tant qu'invité, surtout sur le service public. Dans l'émission On refait la télé, l'ancien animateur du plus grand cabaret du monde était le premier étonné quand Michel Drucker lui a proposé d'être l'invité principal d'un numéro de Vivement Dimanche. Écoutez. Mon ami Michel Drucker m'a appelé l'autre jour en me disant « Patrick, pour tes 50 ans de carrière, je voudrais bien faire un Vivement Dimanche de 2 heures avec toi. » Je dis « T'es gentil Michel, mais à mon avis, on va te dire non, puisqu'on m'a blacklisté partout. » Et j'ai eu un retour là, il me dit « Non, ça marche. » Et en 2022, Patrick Sébastien avait confié à Jordan Deluxe sur C8 que certains de ses amis journalistes à France Télévisions lui auraient dit qu'il était interdit de faire un reportage sur lui. Bon, visiblement, ce temps-là est révolu. L'animateur a même annoncé que ce numéro de Vivement Dimanche devrait être diffusé le 29 décembre sur France 3, donc à 13h30. Vous avez comme quoi beaucoup de fantasmes, mais personne n'est blacklisté. Vous le voyez, voilà, c'est la preuve. Vous avez déjà entendu ces consignes-là de ne pas faire de reportage mais non, mais sur Patrick Sébastien. jamais, sur personne. Bon, on en profite pour lui passer un message et lui dire qu'on a hâte de le recevoir prochainement dans Culture Média. En parlant de France Télévisions, les salariés du réseau France 3 sont appelés, eux, à faire grève pendant 24 heures lundi prochain dès minuit. Et peut-on changer le nom d'une chaîne de radio et de télé ? C'est peut-être pas évident, sans doute. Pourtant, dans le cadre de la fusion entre France 3 et les radios France Bleu, les deux entités devraient devenir ici à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire que le logo de ici devrait remplacer celui de France 3 à l'écran lors des programmes régionaux, c'est-à-dire assez souvent. L'intersyndicale a déposé un préavis de grève pour contester cette décision et ce projet. Et puis si Slimane est visé par une plainte pour harcèlement sexuel comme l'affirme Le Parisien, le chanteur devrait tout de même être présent demain soir au Energy Music Awards. En tout cas, son nom figure bien parmi la liste des invités présents publiée hier dans un communiqué de presse. Slimane, qui est nommé dans 2 catégories, dont celle de la chanson francophone de l'année, devrait également chanter son titre en live durant cette soirée, parce que le public est censé voter en direct. À l'heure où l'on parle, selon nos informations, le chanteur devrait performer, mais il est possible que d'ici demain soir, le déroulé de la soirée soit modifié au vu de l'article publié hier par Le Parisien. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.